Matthieu. Nous lisons Matthieu chapitre 18, à partir du verset 21. Matthieu 18, nous lisons à partir du verset 21. Le verset 19, nous pouvons le lire ici. Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux sembla à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs quand il se mit à compter. On lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le Seigneur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Et mis de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller. Et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te payerai. L'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait eu payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Ainsi, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Amen. Ce matin plutôt, je voudrais vous parler du pardon. Du pardon. Le pardon de Dieu, nous le savons que Jésus a tout accompli. Ça, nous le savons. Au Seigneur Jésus, il a tout accompli sur la croix. Dieu, son pardon, il a manifesté, il a démontré à travers son Fils. Parce que cette réconciliation avec Dieu le Père, il a fallu Jésus qui le fasse pour que nous puissions être reconnectés, pour dire, avec notre Père Céleste. Mais le Seigneur désire, c'est vrai, comme il a démontré à ses disciples, quand ses disciples étaient avec lui, il apprenait comment prier, comment faire les choses, et entre autres, le Seigneur a mis le point, je dirais vraiment ce point fort, il a souligné que même dans le Notre Père, quand nous lisons les Notre Père, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est le monde, il récite cette prière-là. Le pardon. Est-ce que nous voyons le pardon autour de nous se manifester? Attention, il y a pardon. Le pardon, vous allez voir que je vous le démontrerai. Le pardon de Dieu, c'est spirituel. Le pardon de Dieu, c'est spirituel. C'est pas facile de pardonner. On va pas. Ou alors, on va dire à la personne, je pardonne, mais je n'oublie pas.
mais je n'oublie pas. On peut faire par émotion, par sentiment, dire je te pardonne. On a les bonnes intentions, mais dans le coin de notre tête, ce qu'il nous a fait, il reste fixé là. Ça ne s'en va pas. Ça ne s'en va pas. Donc ce n'est pas un pardon. Vous savez, quand Dieu nous a pardonné, il a oublié nos péchés. Il a effacé, il a jeté ça loin, jusqu'au plus profond de la mer, nos péchés. Donc il a complètement oublié. Jésus enseigne, c'est vrai, à ses disciples comment prier. Et nous savons que, comme nous l'avons lu dans Matthieu 18, chapitre 19 et verset 20, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là, nous voyons que le pardon est attaché à cette, à cette entente. Le pardon, c'est s'accorder. S'accorder dans la prière pour demander quelque chose, c'est avoir cette unité. C'est avoir la foi. C'est vrai que quand Jésus disait que je suis un avec mon Père. Donc il y avait cette unité. Il pouvait dire aussi, je sais que Dieu m'exauce toujours. Parce qu'il y avait cette unité, cette communion. Et d'autant plus que nous, ses enfants, nous devons avoir cette communion. Non seulement avec Dieu, mais avec nos frères et nos sœurs. Il y a cette unité qui est importante, le pardon. C'est vrai, comment voulez-vous que j'ai un refus de pardon et que je me mets devant le Seigneur pour lui demander quelque chose? C'est un non-sens. C'est un non-sens. Et nous allons voir un petit peu plus loin tout ce qui engendre au niveau du pardon dans la pratique. Et oui, Jésus enseignait ses disciples sur l'importance du pardon, en faisant le lien avec son Père, comme je disais, qui pardonne toujours. Dieu pardonne toujours, frères et sœurs. Dieu est miséricorde. Il est miséricordieux. Et Dieu ne se lasse pas de pardonner quand nous revenons vers lui avec un cœur repentant, bien sûr. Amen. Donc, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera plus, pas non plus. Nous trouvons cela dans Marc chapitre 11 et le verset 26. Alors Jésus, par cette parabole que nous l'avons lue, montre comment le pardon est important devant Dieu. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui disait qu'il voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Il y avait le premier serviteur qui devait de l'argent, ne pouvait pas rembourser. Et en final, le roi lui remit sa dette. Il fut ému de compassion, comme il est dit, devant la supplication de ses serviteurs. Il y avait mais lui, en revanche, n'a pas eu la même pitié pour celui qui lui devait aussi de l'argent. Et oui, et cette conclusion, il est dit, il ne voulait rien savoir, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il devait. Bien sûr, là nous voyons son maître dans ce parabole à cela, et il fut irrité. Et ce comportement, alors le maître fit appeler ses serviteurs, lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Et oui, et le verset 35, il est ajouté, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous le pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Jésus est mort sur la croix, frères et sœurs, nous le savons tous, pour nous réconcilier avec le Père Céleste. Par ce sacrifice, nous avons obtenu le pardon de nos péchés. Nos transgressions, nos iniquités sont effacées par le sang de Jésus. Et comme je disais tout à l'heure, Dieu ne se souvient plus. Dieu ne se souvient plus. Le Seigneur voudrait mettre ça dans la tête de ses enfants, tout simplement. Donc, il nous a donné cette ligne de conduite, comme Jésus a pu rappeler à ses disciples.
il désire aussi nous en parler, nous rappeler encore ce matin. Le refus de pardon, c'est quelque chose qu'un chrétien, nous ne pouvons pas l'avoir dans nos cœurs, parce que cela fait obstacle déjà à la prière, obstacle à la louange, et nous voyons, et si nous continuons en plus, avant de faire toute chose, avant de se manifester, de se présenter devant le Seigneur demande une réparation, bien sûr. Nous devons nous mettre en réparation. Et qu'il est dit, dans Michée, chapitre 7, verset 19, « Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jeteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Tous leurs péchés. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Notre Dieu prend plaisir à la miséricorde, frères et sœurs. Il ne garde pas sa colère. Oui, parce que Dieu nous connaît. Dieu sait comment nous sommes. Mais quand on revient vers lui, avec ce cœur repentant, nous savons que le Seigneur, il est miséricordieux. Et que le Seigneur est toujours prêt à nous relever, toujours prêt à nous pardonner. Le Seigneur pourrait nous dire, tiens, je suis prêt à te pardonner, mais toi, tu ne pardonnes pas. Tu me mets devant un dilemme. Qu'est-ce que je vais faire? Pourtant, mon fils Jésus a dit, si tu ne te pardonnes pas, vous voyez ce que je veux dire? Donc, le Seigneur est prêt pour nous pardonner, mais nous devons aussi pardonner aussi aux autres. Et oui, le Seigneur a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsiste contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Nous trouvons cela dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Vous savez, on est bien dans le pardon. Je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai quelque chose qui est sur mon cœur, ou même si je sais que je n'ai rien fait, et que je vois cette personne, il a quelque chose, il faut que je me déplace pour aller le voir. Et je pose la question. Il me semble que ton attitude, ou mon attitude, je ne sais pas, que ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Je voudrais bien savoir qu'est-ce que je t'ai fait, bien sûr, etc. Donc nous ouvrons ce dialogue, cette communication, et c'est là que, voilà, les choses peuvent commencer, peut dire, j'ai rien contre toi, toi tu n'as rien contre moi, ben voilà, je croyais, et puis les choses sont arrangées. Sinon, si j'ai quelque chose contre toi, je te demande pardon. Excuse-moi, pardonne-moi. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Donc j'ai fait ma part, et envers Dieu, je me sens bien. Envers Dieu, je me sens bien. Je suis déchargé de quelque chose. Vous savez, qu'est-ce qui fait justement que dans ce monde, dans nos mondes, comment qui va maintenant à la déroute, débandade, il y a le refus de pardon. Donc, qu'est-ce qui fait que les couples, point oui ou point non, se séparent, divorcent? Parce qu'il y a le refus non seulement de la communication, il y a le refus du pardon. Point oui, point non. Point regard, point substitution. Je pense que, voilà, il y a tout simplement, il y a ce refus de pardon. Et là, pour nous chrétiens, c'est important parce que il est dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, si le refus de pardon, ça ne permet pas de s'accorder. S'accorder, si le refus de pardon est là, eh bien, notre prière, il n'y a pas d'effet. Le pardon nous amène et permet de s'accorder dans la prière, frères et sœurs, dans l'adoration. Le lien qui nous unit par le Saint-Esprit, c'est important. Le Saint-Esprit prenne place dans nos vies. Si nous mettons en action le pardon que Dieu attend de chacun de nous. Le pardon, un outil indispensable dans la vie du chrétien. Comme je disais, dans le couple, dans la famille, dans le foyer. C'est important. Vous savez, c'est plus facile de se détourner
c'est plus facile de tourner sa face et de rester dans sa position, plutôt de se remettre en question, ou tout simplement, comme le Seigneur nous a dit, nous sommes des enfants de paix. Nous désirons la paix, nous recherchons la paix. Et oui, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'aime bien que les autres autour de moi soient bien. Et oui, que les autres autour de moi soient bien. Dans ma famille. Et oui, mes frères et sœurs, quand je ne les vois pas, ou je sais que je m'inquiète, est-ce qu'ils vont bien, etc. C'est important. Le Seigneur, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il met en nous. C'est valable. Si le Saint-Esprit vit en nous, le pardon de Dieu vit en nous. Amen. Si le Saint-Esprit vit en nous, le pardon de Dieu vit en nous. Il se manifeste envers nos semblables. Tous ceux que nous côtoyons, pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu et il nous le demande. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Si vous pardonnerez. Il y a une condition de Dieu. Il ne faut pas oublier qu'il y a une condition. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste aussi ne pardonnera pas votre offense. Il n'y a pas de discussion possible devant cela. Devant de telles paroles qui viennent directement de Jésus. Mais plutôt, il y a là l'obéissance. Et c'est notre responsabilité et c'est non négociable devant Dieu. C'est notre responsabilité et c'est non négociable. Un chrétien, vous imaginez un chrétien qui ne pardonne pas? Hein? Un chrétien qui ne pardonne pas. C'est comme si Jésus qui ne pardonne pas. Heureusement que Jésus pardonne, qu'il nous a pardonné, frères et sœurs. Le vrai pardon, comme je disais au début, c'est spirituel. Il faut la grâce de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. Et l'action du Saint-Esprit dans nos vies. On ne va pas dire je te pardonne. Non, il y a une démarche, le pardon. Une démarche, il y a un pardon. Le pardon, il y a une démarche. Vous savez, avant de vouloir se lever et aller voir une personne, lui dire, demander pardon, il y a une démarche. Je dois me tenir devant le Seigneur. Le Seigneur prépare le terrain. Parce que moi, j'ai peut-être des bonnes conditions, bonne volonté, mais la personne en face pourrait dire, j'en veux pas de ton pardon. Peut-être c'est un refus de pardon en face. Et moi, je désire qu'il y ait pardon des deux côtés. Vous voyez, il y a une démarche. Et dans tout ce que nous faisons, avant de faire quelque chose que ce soit, nous devons nous placer devant le Seigneur. Amen. Même dans une décision à prendre. Vous avez besoin de voir un membre de votre famille, peut-être un converti. Il y a une position. On doit se placer devant le Seigneur. Vous avez besoin d'aller témoigner. Je dois placer devant le Seigneur. Et oui, me laisser guider par le Seigneur. Le vrai pardon, comme je disais, est spirituel. Et il faut vraiment la grâce de Dieu. Il faut vraiment la grâce de Dieu. La prière vaine, inutile, je dirais la prière inutile, donc la prière qui est stérile, il ne porte pas de fruit, il est sans effet, je dirais même inefficace, par le manque, le refus de pardon. Et oui. Si dans mon cœur, je ne pardonne pas à mon frère, qui est mon semblable, et je prétends prier, demander au Seigneur de bénir, d'être dans la louange, etc., elle est vaine, c'est stérile, inutile. Il n'y a pas d'effet devant Dieu. Et lorsque vous êtes debout, si nous entrons, la parole de Dieu le dit, dans Marc chapitre 11, verset 25, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible, frères et sœurs. Nous savons que c'est Dieu qui le dit par le Saint-Esprit.
Donc, ce n'est plus, si c'est pour le monde, c'est œil pour œil, dent pour dent, et pour l'enfant de Dieu, il n'y a pas de œil pour œil, ni dent pour dent. Comme il est dit dans Romains chapitre 12, verset 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et 1 Pierre chapitre 3, verset 9, il est dit, ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'éviter la bénédiction. Vous voyez? Afin d'éviter la bénédiction. Si je suis dans cette condition, ne rendez point mal pour le mal, ou injure pour injure. Mais bénissez au contraire. Amen. Et dans la pratique de tout cela, dans la pratique, pour nous chrétiens, dans la pratique pour l'enfant de Dieu, nous avons ce verset de la parole de Dieu qui est ici dans Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens et présente ton offrande. Amen. Voilà le côté. Là, c'est la pratique de la vie avec le Seigneur. C'est pas dire dans mon cœur, Seigneur, pardonne-moi. Oui, tu es en contact, en relation avec ton Dieu. Mais le Seigneur te demande plus. Si, donc, quand tu présentes, et que tu te souviennes, et que tu le cesses, te souviennes, donc il faut faire cette action. Cette action de la foi, de réparation que Dieu attend de chacun de nous. Ici, il est question de réparation, bien sûr, de se réconcilier. Il est question aussi de s'accorder avant de prier Dieu, ou de le louer, même avant de lui offrir, de présenter même nos offrandes, ou de prendre la Sainte Seine. Parce que nous avons parlé, nous avons lu, quand il parle de discernement, discerner, de ne pas prendre cela à la légère. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Mais ça ne veut pas dire que nous désirons attirer cette malédiction sur nous. Mais nous voulons tout simplement réparer afin de prendre les choses comme le Seigneur attend que nous le faisons. C'est de réparer. Je sais, c'est que dans ma vie, dans mon cœur, je n'ai pas été droit je suis sincère, je n'ai pas été droit avec le Seigneur. Et Seigneur, je voudrais participer au repas, ton repas avec mes frères et sœurs, mais tu vois ma position, mon cœur, je ne suis pas digne de toi, bien sûr, Seigneur, mais je voudrais te demander, je te demande, Seigneur, pardon, de tout mon cœur, que cette action que je veux le prendre, que je ne prends pas vraiment une malédiction, mais que vraiment que je prenne une bénédiction en ton nom, avec mes frères et sœurs. Vous savez, quand on vient vers le Seigneur avec un cœur repentant, alors le Seigneur, il est miséricordieux, il pardonne. Ça, il faut que nous le mettons aussi en pratique dans nos vies. C'est que quand nous revenons vers Dieu, Dieu n'attend pas demain, ni dans 2 heures ou 3 heures, à la seconde près que nous lui demandons, la chose se réalise. Si Dieu me pardonne, et quand Dieu pardonne, il pardonne. Parfois, nous venons vers lui, il nous dit, tiens, Dieu va pas nous pardonner parce que... Non. Vous savez, c'est l'ennemi de nos âmes qui veut faire croire que Dieu ne pardonne pas. Il veut souffléter des choses dans nos oreilles. Mais quand nous venons vers lui, nous savons que nous avons péché, mais nous ne l'avons pas fait peut-être pas volontairement, involontairement, et nous ne désirons pas le refaire. C'est ça l'importance. Et que Dieu sait aussi les motivations de notre cœur. Oui, avant de faire quoi que ce soit, il faut mettre les choses dans l'ordre devant le Seigneur.
Pourquoi? Parce que nos prières, nos louanges, nos offrandes n'ont pas de valeur, ni d'effet devant Dieu. Il faut se rappeler les paroles de Jésus dans ce parabole, que nous l'avons lu, et ça finit par cette phrase: c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et oui, frères et sœurs, Jésus nous a pardonné de tous nos péchés. C'est pour cela, dans la mise en pratique, nous, enfants de Dieu, dans Colossiens, il y a cette parole, ce verset dans Colossiens 3,13, supportez-vous, supportez-vous, supportez-vous. Supportez-vous les uns les autres. Vous comprenez ce verbe? Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Réciproquement. Il y a ce mot qui vient là, le mot réciproque, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le pardon ne vienne pas d'un côté, mais des deux côtés. Le pardon, ça vient des deux côtés. Bien sûr, je fais ma part. Si l'autre ne fait pas sa part, ça le regarde à lui ou à elle. Mais moi, j'ai réparé. C'est important. De même que Christ vous a pardonné, il m'a fait aussi, pardonnez-vous aussi. Ici, parce que Christ est mort pour chacun de nous. Par son sang, il a pardonné. Alors nous devons en retour nous pardonner réciproquement, comme il disait Pierre. Combien de fois devais-je pardonner? Pierre, combien de fois? 7 fois? Non, le Seigneur Jésus lui répond 70 fois 7 fois. Donc ça fait 70 fois multiplié par 7, bien sûr, vous comptez, ça fait 490 fois dans la journée. Si quelqu'un vient nous importuner, nous avons quand même de la marge. Non? Donc il faut voyez. Allez, je te pardonne, t'inquiète pas. Je te pardonne, t'inquiète pas. Sois pardonné, sois béni de la part du Seigneur. Voilà. 490 fois. Oui, oui. Le pardon, frères et sœurs, face à l'amour. Face à l'amour. Vous savez, ce qui caractérise Dieu, c'est que notre Dieu, il est amour. Amen. Il est amour, notre Dieu, mais c'est un Dieu juste. Il est juste. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, comme nous trouvons cela dans 1 Thessaloniciens 4, verset 9, car vous en avez vous-même appris que Dieu a pris de Dieu à vous aimer les uns les autres. À vous aimer les uns les autres. C'est important. Il est dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Le pardon face à l'amour. Nous devons nous aimer. 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Et oui. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ça, c'est le côté pratique, frères et sœurs. J'aime Dieu. Seigneur, je t'aime. Mais mon frère à côté de moi, je l'aime un petit peu. Ça, c'est important, ça. C'est la pratique, ça. Et c'est ça que la parole de Dieu nous appelle, nous ramène dans cette clarté, dans cette honnêteté des choses. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, non, ça ne peut pas aller. C'est incompatible. Celui-là ou celle-là, c'est un menteur. Il est dit aussi dans 1 Jean chapitre 4, verset 12, personne n'a jamais vu Dieu. Donc si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Amen. Si l'amour de Dieu, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. La règle d'or, vous connaissez la règle d'or? Nous trouvons ça dans Luc chapitre 6, verset 31.
ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et oui. Parfois, les gens disent, oui, il n'a pas dit bonjour. Il passe à côté de moi, il m'a ignoré. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même, d'abord, pour eux. Amen. Ça, c'est important. Ça, dans le pratique. Oui. Les deux plus grands commandements se résument dans la loi et les prophètes. Et tu aimeras le Seigneur de Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et c'est vrai le Seigneur Jésus qui disait à cet homme de la loi, qui a bien répondu, bien sûr, et il dit, fais cela et tu vivras. Donc, fais cela et tu vivras, c'est-à-dire dans le mais en pratique. Vous savez, la parole de Dieu, c'est bien de la lire, c'est bien de la méditer, mais c'est mieux de la mettre en pratique dans nos vies de chaque jour. Amen. Le Seigneur ne nous demande pas d'avoir tout emmagasiné dans notre tête. C'est vrai que nous avons beaucoup d'informations, mais le Saint-Esprit, c'est lui qui travaille nos cœurs, c'est lui qui prend ce qui est du Seigneur qu'il est. C'est lui qui sait ce qui manque, ce que nos cœurs ont besoin, notre âme a besoin, et c'est lui qui va mettre cette parole en nous. Et par contre, s'il met cette parole en nous, nous le savions, mais nous devons le mettre en pratique. Essayons avec la grâce de Dieu. Demandons au Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi. C'est vrai, j'ai entendu cette parole, c'est ça que tu désires, mais c'est difficile, c'est trop pour moi Seigneur, je n'arriverai pas. Donc aide-moi, donne-moi la force, la grâce d'y arriver. Et le Seigneur, il entend de telles prières, frères et sœurs, et le Seigneur, il ne fait que répondre à cette prière-là. Parce que le désir de progresser avec Dieu, c'est sa volonté, alors Dieu exaucera cette prière. Amen. Autre point important qui est aussi à savoir, qu'il est dit dans Philippiens chapitre 2, verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » L'humilité. Vous savez, l'humilité, c'est que c'est Dieu qui revêt l'humilité. Et Jésus était humble de cœur. Et nous, ses enfants, nous devons avoir aussi cette humilité. Avoir l'humilité que Dieu parle là, c'est-à-dire que nous plaçons toujours au-dessus de l'autre, dessous de l'autre. Regardez, c'est vrai, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, c'est pas humain, ça. Hein? C'est vrai que nous voulons toujours tirer la couverture à nous. Nous voulons toujours être en haut. Et pourtant, l'humilité, c'est considérer que l'autre est au-dessus de nous. Toujours regarder cela. Alors oui, si nous laissons ces paroles prendre place, toute la place dans nos cœurs, alors nous allons laisser Dieu agir. Amen. Si nous laissons cette parole que nous avons entendue, bien sûr, comme je disais, nous ne voulons pas tout emmagasiner tout d'un coup, mais demander au Seigneur son aide, et c'est important. Si le Seigneur a souligné, il a parlé à ses disciples, et nous le trouvons dans le Notre Père, malheureusement, dans certains milieux qui récitent le Notre Père, Dieu pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Nos offenses, je pense que c'est faux, parce qu'on récite, il y en a qui récitent, mais il faut que ce soit dans le cœur. Et nous, chrétiens, c'est dans le cœur. Cette parole que nous entendons, nous le mettons en pratique. Nous voulons le mettre en pratique avec la grâce de Dieu, comme je dis, le Seigneur nous aidera à aller plus loin avec lui, à mettre cette parole en pratique. Oui. Pourquoi? Parce que sinon, ce verset, nous ne pouvons pas aussi le mettre au milieu de nous. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle le sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Que ce verset puisse prendre vraiment cette réalité
au milieu de nous, mais s'il y a le pardon de Dieu dans nos cœurs, et que si nous faisons ce que le Seigneur attend de chacun de nous, que Dieu vous bénisse. Amen.